Cette vidéo, c'est la suite sur l'apologie de Socrate. Elle peut être regardée indépendamment, mais toutes les infos sur la forme des dialogues platoniciens sont citées dans la vidéo précédente. Je t'invite vraiment à aller la voir pour comprendre comment Platon structurait ses écrits. Bon, avant de parler du fond, on va quand même mettre un peu de contexte. Socrate, avant sa mise à mort, il est détenu en prison, mais comme ses disciples lui sont restés fidèles, ils viennent le voir pour discuter avec lui. C'est notamment le cas de Criton. Criton, en plus d'être influencé par Socrate, c'est aussi son ami d'enfance. Aussi, il faut comprendre que la prison où est détenu Socrate, c'est pas une prison comme Alcatraz ou Fox River, on n'est pas dans Prison Break, c'est plus des espèces de cellules creusées dans la roche, ce qui fait qu'il est plutôt simple, même si la cellule est gardée, de venir voir Socrate. Le fond de ce dialogue, il est plutôt simple et il va permettre de mettre en avant un concept ultra important en philosophie, ou même chez Platon, le concept de dialectique. Ce concept de dialectique, c'est un concept qui a une histoire. C'est un concept utilisé par Platon, Hegel, Kierkegaard, Marx, chacun ayant leur propre définition. En l'occurrence, la dialectique platonicienne se rapproche fortement de la forme. Elle se rapproche du dialogue. Dans les dialogues platoniciens, le fait de mettre en scène Socrate a toujours pour objectif de mettre en évidence les jugements du maître ou du sage par rapport aux jugements des disciples. La dialectique platonicienne, c'est donc un art oratoire, c'est un débat se développant durant le dialogue. Pour résumer le débat dans Criton, Criton veut faire s'évader Socrate de prison car il trouve sa peine injuste. Socrate ne veut pas s'évader de prison même si sa peine est injuste. Mais là, toi qui regardes la vidéo, tu te dis pourquoi Socrate il veut pas s'évader de prison? Surtout que vu sa cellule, il pourrait facilement s'échapper avec l'aide de quelqu'un lorsque le garde il a le dos tourné. Ou bien pourquoi Socrate ne veut pas supplier les Athéniens de revoir sa peine, comme être condamné à l'exil plutôt que d'être condamné à mort? La réponse de Socrate dans ce dialogue tout de même assez court est la suivante. On ne combat pas le mal par le mal. Et si sa peine est injuste, s'évader, c'est également commettre une injustice, et c'est manquer de respect à toute la société athénienne. Aussi, Socrate expose assez subtilement les conséquences de cette folle idée d'évasion, puisqu'il dit en gros à Criton et après. S'évader de prison voudrait dire vivre en paria, ce serait devoir s'exiler dans d'autres cités grecques. Et même, s'évader de prison serait un déshonneur pour soi, mais également un déshonneur pour sa famille, sa femme, ses enfants. Enfin, Socrate fait quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue du droit et du devoir puisqu'il personnifie les lois. De ce fait, il invente un dialogue fictif entre les lois athéniennes et lui-même. Pour lui, les lois athéniennes représentent la justice, elles représentent l'ordre dans toute la cité d'Athènes. Et ces lois personnifiées diraient à Socrate que de toute sa vie, il n'avait jamais remis en cause ces lois et n'a jamais souhaité changer de cité pour vivre sous d'autres lois. S'évader reviendrait donc à remettre en cause son jugement, son rapport aux autres Athéniens, mais surtout son rapport avec les lois et la justice. Bon, on va conclure. Le dialogue de Platon sur Criton, c'est surtout un texte de transition entre l'apologie de Socrate dans lequel Socrate est jugé et entre Phédon. On va voir dans la prochaine vidéo qui est justement consacrée au Phédon que l'attitude de Socrate elle est pas dénuée de sens et que sa condamnation à mort va presque mystifier le personnage et même avoir une influence considérable sur sa postérité. Bon, la vidéo est maintenant terminée, tu peux t'abonner, me suivre sur mes autres réseaux, TikTok, Instagram et liker, ça m'aide beaucoup à continuer.